travers de la scénette qui a été interprétée par les enfants, vous avez vu qu'un ange va dire qu'il annonce une bonne nouvelle. Il annonce une bonne nouvelle. Mais c'est quoi une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Et chacun, vous pourriez mettre quelque chose derrière ce mot bonne nouvelle. Le titre du message, c'est Noël, une bonne nouvelle, pas comme les autres. On va voir pourquoi cette nouvelle, cette bonne nouvelle, n'est pas une bonne nouvelle comme les autres. Alors je vous propose qu'on reprenne la lecture, qu'on prenne la lecture du texte biblique qui a été utilisé pour cette scénette et qui se trouve dans Luc chapitre 10, l'évangile selon Luc chapitre 10. Alors le verset s'affiche, si vous n'avez pas la Bible, n'hésitez pas à vous rendre au fond de la salle, au comptoir de publication, à la bibliothèque, et on sera une joie vraiment de vous offrir la Bible, le Nouveau Testament. Ne repartez pas, si vous n'avez pas la Bible, ne repartez pas sans la Bible, on sera vraiment une joie de vous l'offrir. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La bonne nouvelle d'une naissance. L'ange annonce aux bergers une joyeuse, une heureuse nouvelle. C'est qu'un enfant est né. C'est vrai qu'une naissance, c'est une bonne nouvelle. Pour les parents qui l'attendent depuis 9 mois, ils n'ont qu'une hâte, c'est de voir et de prendre dans leurs bras leur petit bébé. Mais il y a 2 semaines de ça a été une bonne nouvelle pour nous. D'accueillir dans notre famille notre 3e enfant et de prendre et de voir ce petit être qu'on a senti dans le ventre de la maman pendant 9 mois. C'est quelque chose de particulier, c'est une bonne nouvelle pour les parents, c'est une bonne nouvelle pour les grands-parents, pour les arrière-grands-parents, je ne vais peut-être pas aller trop loin, arrière, non. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une grande joie. Mais pourquoi il est écrit que cette nouvelle sera une grande joie pour tout le peuple? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une naissance comme les autres. La naissance de Jésus n'est pas ordinaire. Déjà parce que Jésus est né de façon miraculeuse, a été conçu de façon miraculeuse. Jésus est le seul être humain sur toute la terre qui est né sans intervention humaine d'une maman, mais pas d'un papa, qui a été conçu, mais sans l'intermédiaire d'un papa. Donc sa naissance, déjà, elle est particulière, elle n'est pas ordinaire. Jésus ne répond pas aux critères de ce monde. Il est hors du commun, il est extraordinaire. L'ange mentionne la naissance d'un sauveur, d'un seigneur, c'est-à-dire d'un roi. Et pourtant, les bergers, quand ils vont y aller, ce n'est pas un roi qu'ils vont voir. Ils vont voir un petit être fébrile, fragile, un petit enfant que si vous le tenez mal, vous faites tomber. On a toujours peur quand un enfant naît de comment je vais l'attraper. On a beau en avoir plusieurs, mais toujours le truc de se dire, mais le moment du bain, mes mains, s'ils me glissent des mains, comment je vais faire? C'est tout petit un enfant, c'est fragile. Et Jésus, lui, dont la Bible nous dit qu'il est Dieu de toute éternité, il va venir à notre rencontre comme nous, il va vivre comme nous, il va être un petit enfant fragile comme nous, bien qu'il soit ce Dieu de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, il va accepter de naître. Et Noël, c'est la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Jésus, Dieu qui vient à la rencontre des hommes pour leur parler. C'est la naissance du pardon. Et peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui n'arrivent pas à se pardonner des choses qu'ils ont pu faire ou qui n'arrivent pas à pardonner quelqu'un. Jésus, c'est la naissance du pardon. C'est celui qui pardonne l'impardonnable. Et peut-être même si tu n'arrives pas à te pardonner, ce matin même, tu peux expérimenter la naissance du pardon dans ta vie. Tu peux expérimenter la naissance du pardon, de la réconciliation dans ta vie. C'est la naissance de la réconciliation. Je trouve ça toujours triste quand des familles sont divisées, ne se parlent pas. Je me dis souvent, la vie est trop courte pour ces choses-là.
Et la Bible dit que nous étions séparés de Dieu, nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Parce que dans notre vie, il n'y a rien qui a envie de Dieu. On veut être autonome, on veut être indépendant. D'abord de nos parents et puis plus largement de la société, de toutes choses et puis plus largement de Dieu. On veut être indépendant. On n'a pas envie que quelqu'un règne sur notre vie, qu'un roi règne sur notre vie. Surtout les Français. Hein. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on a fait au roi. Et la naissance de Jésus, c'est la naissance de la réconciliation parce que chacun, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés, mais Dieu ne voulait pas se résoudre à cette situation. Alors il va venir lui-même en la personne de Jésus pour nous réconcilier, pour nous parler, pour nous pardonner, pour nous transformer. Donc c'est la bonne nouvelle d'une naissance. Peut-être ce matin, ça parle à quelqu'un. Parce que tu as l'impression que dans ta vie, c'est mort. Ta vie affective, sentimentale, familiale, professionnelle, tout ça, c'est mort. Tu dis, mais je ne sais même pas pourquoi je suis encore sur cette terre. Je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas d'espérance. Ce matin, ça peut être pour toi la naissance de l'espoir en Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a une espérance sûre et solide. C'est vrai que des fois, est-ce que je suis le seul? Je pense que je ne vais pas être le seul. On va faire un sondage. Est-ce que je suis le seul quand j'essaye de me projeter un peu dans l'avenir? Je ne suis pas serein, j'ai un peu peur. Est-ce que je suis le seul ou pas? Ouais, non, il y a deux personnes comme moi. Ah ok, ça va, c'est bon. Vous commencez à avouer. Merci. Et oui, quand on pense humainement à l'avenir, aux décisions politiques, à tout ce qui se met en place. Pendant un moment, on nous parlait de troisième guerre mondiale. Quand on pense à tout ça humainement, la peur peut s'emparer de nous, la crainte. Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour ma famille? Mais le chrétien, il sait que tout ne se joue pas ici-bas. Il sait qu'un jour, il sera dans la gloire avec Dieu. Parce que sa vie est pour Dieu. Donc c'est la bonne nouvelle d'une naissance. La mauvaise nouvelle d'un naufrage. C'est ce que ce texte nous dit, il vous est né un sauveur. Si cela est une bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Hein. Ça veut dire que si la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin d'un sauveur, la mauvaise, c'est que nous sommes en péril, en danger. C'est qu'il y a un cri de SOS dans le cœur de l'être humain qui retentit, une menace de mort imminente. Je ne sais pas s'il y a des amateurs, des cinéphiles ici, mais j'ai toujours été admiré par le film Titanic. Vous voyez, les films, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ce n'est pas le film en lui-même qui m'admire, que je trouve, même si effectivement c'est une histoire tragique, etc. Mais ce que j'admire, et visiblement, apparemment, j'avais regardé, il y a des traces qui disent ces choses-là. Ce que j'admire, c'est ces violonistes qui sont là sur le bateau. Et tu jusqu'à la dernière seconde, ils sont là en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Il y a un naufrage qui est là. Et quand je dis j'admire ça, parce que je trouve ça quelque part courageux de leur part. Mais par contre, si on l'applique à nos vies, c'est pas courageux. Nos vies sont comme ce bateau en train de sombrer et nous on joue. Et nous on s'amuse. Et nous on ne se préoccupe pas, mais oh Dieu, l'éternité, le paradis, l'enfer, on verra ça plus tard. Il y a un dicton espagnol qui dit que demain sera peut-être jamais. Qui peut maîtriser les battements de son cœur? Personne. Qui peut dire à sa vie, arrête-toi aujourd'hui juste par une parole et notre vie s'arrête? Personne. On ne maîtrise pas ces choses-là. Et la Bible nous montre que quelque part, sans Dieu, nous sommes en naufrage, en péril, en danger. Notre vie sans Dieu, c'est un peu comme le Titanic qui, après avoir percuté l'iceberg, va voir petit à petit il va se remplir d'eau. Va commencer à se casser jusqu'à sombrer au fond de l'océan. Et ceci, la seule différence, c'est que l'être humain qui ne cherche pas Dieu, il n'a même pas de canot de sauvetage.
Il n'a même pas de bouée sur lequel se rattacher. Je me souviens un jour, je parlais avec, j'étais animateur en centre, en colonie de vacances, une colonie chrétienne, et on faisait du bivouac, et il y avait un autre, juste à côté, il y avait une autre colonie. Et on parlait le soir entre animateurs, on s'était retrouvés, et puis on discutait comme ça. Et je parle à cette jeune fille, et je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? On commence à parler, on échange, et elle me dit, mais moi, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, j'ai tout ce que je veux. Tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Moi, mon bien le plus cher, c'est ma sœur, ma maman, mon papa, c'est mes proches. Et je lui dis, mais je ne te souhaite absolument, je te souhaite plein de bonheur, je souhaite plein de bonnes choses. Mais est-ce que tu es conscient que ton bonheur ne repose que sur un fil? C'est-à-dire que si demain, pour X raison, parce que la vie est courte, tu perds tes proches, tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu perds tout, tu n'as plus rien. Et qu'est-ce qu'il te reste? Et combien de personnes, finalement, après avoir perdu ce qui les raccrochait, vont finir par désespérément commettre l'irréparable? Notre vie est comme un naufrage. Pourquoi un naufrage? Eh bien, parce que l'être humain ne veut pas de Dieu. Il reste loin de Dieu, il court lui-même à sa perte. Personne ne pourra accuser Dieu de nos propres fautes. Et c'est vrai que notre vie sans Dieu, elle est telle un naufrage. Parce qu'on refuse Dieu. Et donc, si je ne vis pas avec Dieu sur terre, je ne vivrai pas avec lui dans l'au-delà. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que nous sommes tous pécheurs. Pas le truc de prendre la canne à pêche et puis d'aller dans le... Non, vous avez compris? On est tous pécheurs, c'est-à-dire que fait tous des choses mauvaises. La nature mauvaise est attachée à notre peau. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir pour qu'il mente. Si, est-ce qu'il y a des parents qui ont appris à leurs enfants à mentir ici? Non. C'est plus dur de leur apprendre à dire la vérité, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'apprendre, c'est comme inné, ils l'apprennent d'eux-mêmes, c'est inné. Le mal est inné dans le cœur de l'être humain. Et parce qu'on est tous pécheurs, on est tous en plein naufrage, perdus éternellement loin de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis en place un plan de sauvetage. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu un moyen de sauvetage. Jésus est né pour nous sauver. Il vous est né un sauveur. Comme je le disais, pour avoir besoin d'un sauveur, il faut être en perdition, il faut être en danger, en péril. Cet enfant n'est pas resté un bébé. Et beaucoup de gens conçoivent Jésus, surtout dans ces périodes-là, conçoivent Jésus comme le petit Jésus. Cet enfant n'est pas resté un bébé. Jésus n'est plus le petit Jésus de la crèche, le petit Jésus tout fragile, le petit Jésus presque, j'allais dire, impuissant, le petit enfant là, fébrile. Mais il est un puissant sauveur. Il est venu sur terre pour cela. Jésus qui est Dieu va naître pour mourir. Jésus va venir dans ce monde avec un seul but, donner sa vie pour l'humanité. Alors c'est pas très festif ça. Quand on parle de ça, c'est vrai, on aime j'allais dire la beauté de la fête de Noël avec toutes ces lumières et toutes ces choses qu'on peut voir, mais n'oublions pas que Noël, c'est la naissance de celui qui va être constamment rejeté. Vous avez vu où Jésus est né? Alors aujourd'hui, la crèche, on la décore, on met des petites lumières, c'est joli, c'est mignon. Allez dans une écurie, dans une étable. Allez voir si c'est mignon, si c'est beau, si ça sent bon. Vous pouvez essayer de prendre votre petit parfum, là, peut-être petit Coco Chanel, petit truc là, et puis hop, en mettre un petit peu partout en espérant que ça va sentir bon. Ça sentira toujours mauvais. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Le monde n'a pas su accueillir Jésus comme il aurait dû être accueilli. Mais de toute façon, il n'était pas venu pour ça. Il avait tout prévu dans sa naissance, dans sa mort. Jusqu'à sa mort, Jésus va être rejeté. Et aujourd'hui encore, combien de personnes rejettent Jésus?
ne veulent pas de Jésus, rejettent sa grâce, rejettent son amour, rejettent son pardon. C'est comme si nous avions fait du mal à nos parents. Parce que Dieu est ce Père céleste. C'est comme si nous avions fait du mal à nos parents et que nos parents, alors qu'on n'a même pas demandé pardon, ils nous tendent les bras. Et c'est comme si nous étions indignes, nous crachions sur nos parents en disant « je ne veux pas de ton pardon ». C'est dur ce que je dis, mais c'est un peu l'attitude de l'être humain à l'égard de Dieu. Noël, c'est Dieu qui va être dès le début rejeté par les hommes. Lui, le glorieux, le Dieu glorieux, éternel, sans commencement ni fin, va naître en toute modestie dans une étable au milieu des animaux et va mourir sur une croix entre deux brigands. Savoir que la crucifixion était la pire, la plus ignoble, la plus horrible des condamnations de l'époque. Et comme si ce n'était pas suffisant, on le met là entre deux brigands, deux malfrats, deux bandits. Lui, le Dieu Tout-Puissant, va se laisser juger injustement par sa créature et va accepter de mourir sur une croix. Dans quel but? Afin de te sauver, de me sauver, de nous offrir, d'offrir un magnifique cadeau à l'humanité. Je ne sais pas c'est quoi le cadeau que vous aimeriez avoir à Noël. Ne me le dites pas, sinon je ne vous l'offrirai pas. Mais le plus magnifique, le plus merveilleux des cadeaux, c'est la naissance de Jésus. Et je crois, pardonnez-moi la petite parenthèse, je crois que quand je veux heurter personne, mais je vais peut-être heurter des gens ce matin. Quand on passe notre temps à faire croire à nos enfants, je vous passe les détails, il y a des enfants dans la salle, je ne sais pas, mais je crois qu'on détourne du vrai sens de Noël. C'est en Jésus qu'ils doivent croire. C'est en Jésus qu'ils doivent croire. C'est en Jésus qu'ils doivent placer leur foi. Le plus beau des cadeaux, celui qui va les combler, qui va combler leur cœur, leur vie de joie, de paix, de bonheur, d'amour éternel, c'est Jésus. Hein, j'ai dit, je veux heurter personne, et hop, quand je me suis aperçu, je me suis repris, on ne sait jamais, chacun fait comme il veut. Quel est ce cadeau? Ce cadeau, c'est que toute personne qui croit en Jésus, qui demande pardon d'avoir vécu sa vie sans lui, c'est-à-dire il se repent, et qui décide de croire en Jésus, de placer sa foi, sa confiance, de vivre pour Jésus, il ne meurt pas, il ne va pas éternellement en enfer, mais il a cette certitude sur terre qu'un jour il sera au paradis. Désolé si je vous fais tomber de haut en vous disant que Paul Naref s'est planté. Pour les plus anciens, vous savez de quoi je parle. Hein, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Ça, c'est pas vrai, ça. J'aime souvent à dire que Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Il n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. Si tu ne veux pas de Dieu sur la terre, ne t'attends pas à aller un jour au paradis. Mais si tu places ta foi et ta confiance en Jésus, tu es sûr, tu as cette assurance de la vie éternelle. Et je termine. Une bonne nouvelle qui devient vraiment bonne. Cette bonne nouvelle peut être aussi pour vous une grande joie, une vraie bonne nouvelle. Si vous prenez conscience que Jésus est mort pour vous, qu'à la croix du calvaire, il a pris vos souffrances, son corps a été ensanglanté, il va sentir cette séparation d'avec le ciel au point de dire « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus se retrouve seul, abandonné de tous, ses amis vont le lâcher. Il va se retrouver seul pour que tu ne sois jamais seul. Il va se retrouver seul et il va souffrir pour que tu n'aies pas à souffrir éternellement en enfer. Et en cela, il a pris nos souffrances. Si vous prenez conscience de la mort de Jésus pour vous pardonner, pour vous sauver, si vous réalisez que vous avez besoin de lui, eh bien aujourd'hui même, vous pouvez demander pardon à Jésus pour vos péchés. Vous pouvez décider de vivre votre vie avec lui et pour lui. Il vous pardonnera, il viendra habiter en vous par son esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Il y a quelque chose qui se passe quand on demande pardon à Jésus pour nos péchés, qu'on dit, je veux vraiment vivre ma vie pour toi. Maintenant, je crois en toi, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, mon roi. Ma vie, elle est pour toi. Il y a quelque chose qui se passe. Je me souviens, moi, il y a des choses qui ne me dérangeaient pas. Vous savez, des fois, on fait des faux calculs. Je me souviens d'avoir parlé avec certains jeunes en lui disant, mais tourne-toi vers Christ. Demande-lui pardon et vis ta vie pour Jésus. Et ces jeunes me disent, mais Johnny, si je fais ça, si je vis pour Jésus, je ne pourrais plus faire ça parce que la Bible dit qu'on ne peut pas le faire. Je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça. Mais en fait, ce sont des calculs humains. Parce que la réalité, c'est que quand Jésus vient vivre en nous, ces questions-là, on ne se les pose pas. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible d'être chrétien. Certains peut-être vous imaginez être chrétien comme une religion, une vieille religion où il faut être austère, il faut vivre. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie joyeuse, une vie épanouie avec des hauts et des bas, bien sûr, comme tout le monde. Mais avec l'assurance que Jésus vit en nous, que Dieu vit en nous, et qu'un jour nous serons près de lui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a tellement aimé, nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que si vous croyez en lui, vous ne mourriez pas en enfer, mais vous ayez la vie éternelle en Jésus. Et la seule chose à faire, la Bible ne dit pas de faire tout un tas de choses, un tas de rituels, tout un pèlerinage et tout un... Non, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit de se repentir et de croire. Lorsque tu te repens, tu dis, Seigneur, je réalise, Dieu, je réalise que j'ai vécu jusque-là loin de toi. J'ai besoin de toi, change mon cœur. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi, pardon pour tout ce que j'ai pu faire, dire, penser, etc. Qui ne te plaise pas. Maintenant, je veux vivre ma vie pour toi. Maintenant, Jésus, je crois en toi. Et tous les jours, je te parlerai. Tous les jours, je te laisserai me parler en ouvrant la Bible. Seigneur, je veux vivre ma vie pour toi. Lorsque tu fais ça, Jésus, par son Saint-Esprit, vient habiter en toi. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu entends? Plus de condamnation. La condamnation à l'enfer éternel n'est plus pour toi parce que Jésus vit en toi. Quelle belle espérance. On va terminer ces moments. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on ferme les yeux pendant quelques instants et qu'on prenne un temps de recueillement, de silence devant Dieu, avec ce qu'on a entendu. Comment ça résonne dans ton cœur? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu as besoin de demander pardon